Si tu as besoin de perdre du ventre, reste avec moi, je vais t'expliquer comment tu peux le faire naturellement et définitivement. Bonjour, je m'appelle Jean-Philippe Perrault et j'accompagne les personnes en surpoids pour les aider à reprendre le contrôle de leur vie et de leur silhouette. Alors, si aujourd'hui tu n'arrives pas à perdre du ventre, c'est probablement que tu n'as pas la bonne méthode parce qu'on ne te l'a pas encore donnée. Peut-être que tu essayes de faire des abdominaux, tu fais des séries d'abdominaux jour après jour et malgré ça, malgré le temps que tu y passes, malgré l'énergie que tu y mets, tu n'arrives pas à perdre du ventre. Et bien si tu ne fais que ça, c'est normal, je te rassure, c'est absolument normal et je vais t'expliquer pourquoi. De même, peut-être que tu fais des cures détox ou que tu prends soin de ton intestin parce que tu as lu l'un des très bons bouquins écrits sur les intestins ces dernières années. Et malgré ça, ça ne suffit pas, tu n'arrives pas à perdre du ventre. Et là encore, c'est normal, je te rassure, ça ne suffit pas. Peut-être encore que tu t'es mis à faire du footing à volonté puisque tu as entendu et tu as lu dans de très nombreux endroits que le footing était le meilleur sport pour brûler la graisse. Et ce n'est pas faux, mais ça ne suffit pas encore une fois. Donc rassure-toi, c'est tout à fait normal si tu ne fais que le footing. Tu ne peux pas perdre du ventre avec ça, je te rassure et je vais t'expliquer aussi pourquoi. La première des choses, c'est de comprendre que ton ventre, c'est un écosystème. Et cet écosystème, il est fait de plusieurs choses qu'il va falloir traiter à la fois, tout en même temps. Ton ventre, c'est quoi? Cet écosystème, ce sont d'abord tes organes digestifs qui sont à l'intérieur. Tu as des organes digestifs dont il va falloir prendre soin. Ces organes digestifs sont enrobés d'une certaine quantité de graisse. C'est la première partie. La deuxième partie, c'est la paroi musculaire qui retient ces organes, qui protège ces organes. Tu as une paroi musculaire, les abdominaux que tu connais. Et la troisième partie, c'est la graisse qui vient habiller l'extérieur de cette paroi musculaire. Donc tu vois, c'est tout un écosystème, tu as tes organes englobés de graisse, ta paroi musculaire et une couche de graisse supplémentaire qui vient englober cette paroi musculaire. Et si tu ne traites qu'un seul de ces trois aspects, ça ne va pas suffire, ça ne va pas marcher, il va falloir que tu traites l'écosystème dans sa globalité en même temps. D'accord? Donc la première des choses, c'est quoi? C'est effectivement de prendre soin de ton système digestif. Ça veut dire quoi? Prendre soin de ton système digestif, ça veut dire par exemple que si tu as une tendance à la constipation, il va falloir que tu t'en occupes. Et notamment, il va falloir que tu prennes soin de ta flore intestinale. Tu sais, dans l'intestin, il y a tout ce qu'on appelle le microbiote. C'est tout un système de molécules qui vit, qui t'aide à digérer. Et ce sont différentes molécules qui sont toutes en équilibre les unes avec les autres. Et parfois, en fonction de ce qu'on mange, en fonction de la pollution, en fonction du stress qu'on peut avoir, parce que l'intestin est directement relié à ton cerveau, il y a un système nerveux extrêmement riche. En fonction de tout ça, cette flore intestinale peut être complètement déséquilibrée. Certaines molécules vont se développer et d'autres ne vont plus réussir à se développer. Et ça va gêner ta digestion, ça va gêner tout ton fonctionnement digestif. Et ça va provoquer une tension sur tes intestins notamment. Et quand tes intestins sont sous tension, ton système nerveux va faire que ça va inhiber ton système musculaire, ta paroi musculaire, tes abdominaux, ils vont être inhibés. Donc tu auras beau faire des abdominaux, si ton intestin en dessous va mal, tes abdominaux ne vont pas pouvoir être tendus. C'est juste impossible du point de vue du système nerveux. Il y a une inhibition qui se met en place et ça ne marchera pas. Donc si tu veux que tes abdominaux soient efficaces, il va falloir que tu prennes soin de ton intestin d'abord. Il va falloir rétablir une flore intestinale correcte, un fonctionnement intestinal correct. Et ça va passer par exemple par des cures de probiotiques, par des cures détox de temps en temps, avec la consommation de jus en mettant tout le reste à l'arrêt, la consommation de viande, de produits laitiers, tout ça, tout mettre à l'arrêt. Pour ça, tu peux te faire aider par exemple par un naturopathe. Tu peux te renseigner, il y a des tas d'articles, de livres, de vidéos que tu vas pouvoir trouver sur ce sujet. Mais c'est capital, si tu veux perdre du ventre, de commencer par ça. Prends soin de ton intestin, sinon tout le reste ne marchera pas. D'accord? La deuxième chose, c'est les abdominaux. Si tu fais des séries d'abdominaux comme on les voit classiquement, c'est-à-dire les crunchs, tu sais, tu t'allonges sur le dos et tu fais des relevés de buste à répétition, ça ne marchera pas pour te donner le ventre plat. Pourquoi? Parce que les abdominaux sont séparés en deux groupes. Tu as les grands droits et les obliques. Ce sont ceux que tu vas renforcer en faisant des crunchs. Mais ça, ce sont des muscles du mouvement, ce ne sont pas des muscles de la posture, ce sont des muscles du mouvement. Les grands droits, par exemple, vont te permettre de te relever effectivement quand tu es au sol. Les abdominaux obliques vont te permettre ça, mais avec une rotation. Ça va aussi te donner plus de force quand tu vas vouloir pousser un meuble, déplacer un meuble ou retenir une porte. Tout ça, ce sont des muscles du mouvement. Ils sont sollicités quand tu fais un mouvement, mais quand tu es au repos, ils travaillent très peu, donc ce ne sont pas ces muscles-là qui vont retenir ton ventre, ce n'est pas eux qui vont te donner le galbe au niveau du ventre. D'accord? Ce qui va te donner le galbe, c'est le muscle abdominal qui fait tout le tour, qui est le plus profond. Ce muscle, il s'accroche sur tes vertèbres lombaires derrière et il fait tout le tour. Et il a un côté magique, ce muscle, parce que c'est une véritable gaine
naturel. C'est une gaine naturelle. Ce muscle, il va te gainer toute la taille naturellement. Imagine un peu si tu avais la taille, tu sais, dans les corsets. Imagine ces femmes à la cour de Louis XIV à l'époque. Elles étaient toutes corsetées, elles avaient la taille presque plus fine que le cou. Et comment c'était possible? Parce qu'elles étaient très serrées. Et ton muscle abdominal transverse faisant tout le tour, il va pouvoir te donner cette faculté d'affiner ta taille tout à fait naturellement quand tu l'auras renforcée. Les exercices sont très spécifiques, ils sont très différents de ce que tu peux trouver pour les crunchs par exemple. Ce que je ferai, c'est qu'en dessous de cette vidéo, tu trouveras un lien qui va te renvoyer vers une autre chaîne YouTube. J'ai trouvé une vidéo assez géniale faite par 2 filles kinés qui te démontrent comment travailler ton transverse abdominal. Donc je t'invite à aller voir cette vidéo pour voir comment il faut le travailler. Tu peux en trouver d'autres, mais celle-là est particulièrement bien faite. Et je t'invite vraiment, à partir d'aujourd'hui, si tu veux perdre du ventre, en plus de prendre soin de ta flore intestinale, travaille ce transverse abdominal quotidiennement. D'accord? La troisième chose, c'est de travailler ta graisse abdominale. Ta graisse, pour brûler la graisse, alors effectivement, oui, le footing est très efficace, mais ton corps est très intelligent et très économe. Et si tu fais du footing, même 4, 5, 6 fois par semaine, alors bien sûr, si tu en fais de manière très intense, tu vas forcément les brûler dans les graisses. Mais si aujourd'hui tu es en surpoids, j'imagine que tu ne vas pas faire 5 ou 6 heures de footing par semaine. Ça paraît peu probable. Et ce qui compte, c'est la variété. Parce que si tu fais du footing, et que du footing, ton corps va s'habituer à l'effort du footing. Et il va devenir économe. Et si tu brûles un certain niveau de graisse, un certain taux de graisse dans les premières pratiques de footing, plus tu vas pratiquer le footing, et surtout de manière linéaire, sans variation d'exercice, plus ton corps va devenir économe, moins il va brûler de graisse pour le même effort. Tu comprends? Ce que je veux te dire, c'est que pour un effort A au début, il va brûler une quantité de graisse A. Et si tu continues tout le temps à faire le même effort, et bien progressivement la quantité de graisse brûlée par ton corps va aller en diminuant pour produire le même effort. Parce que ton corps va s'adapter, le métabolisme va s'adapter et ça deviendra de moins en moins efficace. Ce dont ton corps a besoin pour brûler la graisse, c'est de la variété. Il va vraiment falloir que tu apportes de la variété dans ta pratique sportive, c'est-à-dire faire plusieurs types de sports d'endurance, comme le footing, comme la marche active, comme le vélo, comme la natation. Il va falloir que tu varies entre ces différents sports et il va surtout falloir que tu amènes au milieu de tout ça des activités intenses, des activités qui sollicitent ton système musculaire et de manière intense. Tu vois, varier les efforts. L'endurance, finalement, c'est un effort qui n'est pas très violent, qui va être long, mais qui n'est pas violent. Il va falloir que tu alternes avec des efforts qui sont beaucoup plus violents, beaucoup plus forts, pour aller taper un petit peu, déranger le métabolisme de ton corps. Il faut le mettre un petit peu en difficulté pour que ton corps n'arrive pas trop à s'adapter. Et c'est comme ça qu'il va sans cesse avoir besoin de brûler des graisses pour fournir l'énergie que tu vas lui demander de fournir. D'accord ? C'est très important aussi de faire du renforcement musculaire. Alors, on ne parle pas de bodybuilding avec des barres à 100 kg, on s'en fiche complètement, ce n'est pas le sujet. Ce dont je te parle, c'est du renforcement musculaire que tu peux faire simplement avec des bouteilles d'eau, des boîtes de conserve, des élastiques qu'on trouve dans les magasins de sport. Du renforcement musculaire, l'avantage, c'est que ça va augmenter ta masse musculaire et la masse musculaire est plus gourmande que la masse graisseuse en énergie, au repos. Ce qui veut dire que plus tu vas développer un peu ta masse musculaire, plus au repos tu vas brûler de graisse naturellement, sans faire plus d'efforts. D'accord ? Donc si tu veux qu'on résume tout ça, si tu veux perdre du ventre naturellement et de manière définitive, tu dois mettre en place toute une routine. Et d'abord, tu dois prendre soin de ton intestin, avec éventuellement des cures détox de temps en temps, la prise de probiotiques, si tu constates que ton intestin est un peu fainéant ou que tu as des problèmes, mais de toute façon, prends-en soin tout le temps. Mets-le au repos de temps en temps, fais une cure détox, tu peux aussi pratiquer ce qu'on appelle le jeûne intermittent, c'est-à-dire tu peux sauter le petit déjeuner le matin, ce qui fait qu'entre le repas du soir et le repas de midi, tu vas mettre tout ton système digestif au repos, ça lui fera du bien, ça permet de lui garder un peu plus de tonus et de vitalité et de santé. La deuxième chose, après avoir pris soin de ton intestin, c'est de renforcer ton transverse abdominal. Et là encore, je t'invite à aller voir le lien que je t'ai mis en dessous pour aller voir cette vidéo faite par les 2 filles kinés. Et la troisième chose, c'est de varier tes efforts physiques. Fais des sports d'endurance et alterne avec des sports de haute intensité qui sont nécessaires pour aller brûler de la graisse. D'accord ? J'ai préparé pour ceux qui veulent un atelier vidéo auquel tu peux t'inscrire gratuitement, c'est tout à fait gratuit. C'est un atelier dans lequel je t'explique les 5 piliers sur lesquels tu dois travailler pour mincir naturellement et durablement. C'est là-dessus que je travaille. Je t'ai préparé cet atelier vidéo, ton accès est gratuit, tu n'as qu'à t'inscrire en suivant le lien qui est aussi sous la vidéo. Tu cliques dessus, tu arrives sur une page d'inscription, tu auras ton accès immédiat à l'atelier vidéo. Quant à moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!